Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, hein. Donc, amis Capricorne, donc c'est à vous hein, aujourd'hui pour ce tirage pour les horoscopes donc du mois de novembre. Voilà, donc ce tirage mensuel pour les Capricornes. Donc, ce tirage, bien sûr, s'adresse aux Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Voilà, donc si jamais ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que les autres signes vous parleront un petit peu plus. Voilà, donc j'espère que, je crois que je vous ai demandé si vous alliez tous bien. Voilà, donc c'est parti pour ce tirage des énergies pour les horoscopes. Je me viens d'apercevoir que je n'avais pas allumé ma bougie. Alors, je suis désolée. Hop. Allez, pour les énergies. Donc, pour les Capricornes, bien sûr, pour le mois de novembre. Alors, pour cela, je vais prendre donc l'œil de lotus. Et puis après, j'irai voir, chercher un peu d'énergie, un peu de complémentarité avec, bien sûr, le tarot des fées. Nous poursuivrons avec le tirage sentimental et nous irons chercher des petits messages pour donc la mission de vie et puis terminer donc avec nos petits messages des anges. Voilà, c'est parti pour les Capricornes pour le mois de novembre. Capricorne pour le mois de novembre. Voir un peu les énergies hein, pour ce mois de novembre. Alors, quelques Capricornes peut-être pensent aussi à s'évader, peut-être de partir, peut-être que vous faites aussi des déplacements, de vous déplacer, peut-être qu'au mois de novembre, vous allez vous déplacer un petit peu plus hein, d'ailleurs. Hein. Allez, hop. On voit pour vous peut-être qu'il y a un changement. Alors peut-être un déménagement pour certains d'entre vous ou simplement un changement. Hein, sur s'orienter ailleurs ou bien sur quelque chose d'autre. Hein, c'est fort possible aussi. Hein. Allez, donc je vais procéder donc à la coupe pour donc nos Capricornes pour ce mois de novembre. Ah, j'allais dire au mois d'octobre, maintenant on est en novembre. Alors, les Capricornes, on voit qu'on a besoin de se détacher un peu, peut-être de la routine, hein, tout simplement. On n'aime pas trop la routine, hein, vous voyez. On a peut-être eu des petites difficultés à un moment donné, peut-être dans le milieu professionnel, peut-être que aussi dans sa vie sentimentale, hein, c'est fort possible. On voit qu'on a subi quelques orages, hein, tout simplement. Voilà, mais bon, peut-être que les choses finalement s'arrangent. Tant mieux, hein, donc ça t'est passager, peut-être que voilà, on a eu par contre besoin de période de lâcher prise, hein, peut-être aussi, et puis pour parvenir donc à votre équilibre mental et physique aussi, hein. Voilà, pour certains d'entre vous. Hein. Allez, on va aller voir un peu les énergies pour vous, pour donc ce mois de novembre. Hein. Allez, les énergies pour les Capricornes pour ce mois de novembre. Les énergies pour ce mois de novembre pour les Capricornes. Voilà. Alors les Capricornes, on voit que, bon pour ce mois de novembre, hein, mais je pense que c'est peut-être dans vous aussi, hein, vous savez utiliser un petit peu votre mental, hein,
on voit que vous avez besoin de vous retrouver de vous isoler tout simplement, hein, dans vos réflexions, dans vos pensées. Euh, pour ce mois de novembre, alors moi je pense que c'est pas que seulement au mois de novembre, je pense que c'est dans vos habitudes. Vous savez utiliser euh, ce côté, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de m'isoler, pour simplement pour réfléchir. Parce que on a besoin de, peut-être que vous êtes parti peut-être sur une réussite, tout simplement. On vous dit peut-être que voilà, vous êtes en train de réussir votre vie, hein. Vous allez aussi bientôt peut-être vers une réussite, mais que aussi vous avez des périodes où vous avez besoin de vous retrouver seul dans vos pensées pour réfléchir. Alors pour réfléchir, elle peut indiquer aussi votre propre enfermement parce que du coup vous avez des doutes, peut-être des fausses croyances qui vous éloignent de la réalité. Alors on voit que vous avez peut-être un but à atteindre, et puis on vous demande peut-être, vous avez besoin de cet enfermement. On parle d'envoûtement, mais pour moi c'est vos pensées. Pour retrouver la clarté et le mental. Voilà, vous voyez, vous utilisez un peu, c'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir. Alors, réfléchir à des solutions, réfléchir à des projets, voilà, toutes sortes en tout cas de réflexion, hein. En tout cas, on voit que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, hein. Voilà. Donc, on voit qu'il y a le détachement, et donc il y a une transformation. Je pense que voilà, ça parle de travail pour vous en tout cas, hein. Donc vous avez peut-être de nouveaux projets à mettre en place, mais vous utilisez beaucoup votre mental, hein. On voit que c'est votre mental qui est vraiment en avant, hein, vraiment, hein, pour mettre au point. Moi, je pense que le cœur, c'est quand même le travail, hein, vous voyez. Donc, on voit que quand même, vous êtes protégés, hein, les Capricornes. Pour ce mois de novembre, vous êtes dans la protection, hein, voilà, dans la protection. Dans la bienveillance aussi, on voit que dans votre travail, on a une stabilité, hein. Alors on a acquis une certaine sécurité aussi matérielle. On est quelqu'un, vous êtes quelqu'un de stable, le Capricorne. On voit encore qu'au mois de novembre, il y a encore des choses qui vont arriver pour vous, de bénéfiques. Moi, je vois qu'il y a encore des changements. Il y a peut-être un nouveau départ sur autre chose, puisqu'on voit ce détachement. Donc ce détachement, c'est pas pour arrêter son travail, puisqu'on voit qu'il y a un changement et des nouveautés, hein, donc des choses encore nouvelles, hein, des projets peut-être, hein, que vous allez mettre en application pour ce mois d'octobre. Non, pour ce mois de novembre. Alors je sais pas pourquoi, moi je suis partie au mois d'octobre, c'est parce qu'en fait je fais les prédictions pour les horoscopes pour le mois de novembre, mais je les commence quand même fin octobre. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu troublé dans mon cerveau. Alors, je reviens. Donc, ce détachement, c'est pas parce que, vous voyez, vous avez un détachement, mais c'est pas parce que vous allez changer de travail. C'est simplement que moi, je vous vois partir vers autre chose. Vous avez le besoin euh, en fait, c'est comme si vous vous prépariez, par exemple, si vous aviez un travail, vous avez peur que celui-là, par exemple, ne marche pas, vous allez vous diriger vers autre chose. Voilà. Vous avez besoin de changement et puis de faire autre chose pour toujours parvenir à un certain équilibre. Vous avez besoin de, comment on appelle ça, de mouvement. Vous avez besoin de, comment on appelle ça, pas des frissons, j'arrive pas à trouver le mot. On a besoin d'émotions, on a besoin de faire autre chose, de nouveautés. On n'aime pas la routine en fait, hein, voilà. Donc, vous voyez, ce détachement, on se détache de la routine, hein, voilà, parce qu'on a besoin de faire autre chose. Donc, on voit que, bon, il y a aussi des lâcher-prise, hein, pour parvenir à l'équilibre. Il y a des choses que vous avez laissées aussi, que vous allez laisser ou que vous avez commencé à laisser pour parvenir à un certain équilibre et pour vous laisser un peu de temps pour justement essayer de transformer les choses. Donc, on parle bien de travail, hein, pour vous, pour le mois de novembre. On voit qu'il y a un lâcher-prise, c'est-à-dire que vous prenez moins la tête avec des bricoles ou des choses, des fois
pas trop d'importance. On voit que là, pour ce mois de novembre, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise parce que vous avez besoin de temps, parce que vous avez besoin de changement, mais de transformation. Vous avez besoin d'aboutir peut-être par rapport à votre travail, parce qu'on voit qu'il y a une transformation avec l'aboutissement pour toujours progresser, dans votre milieu professionnel. Voilà. On voit que ce milieu professionnel est important pour vous. On a besoin de changement, on a besoin de piment, on a besoin de toujours faire autre chose, d'avancer. Donc on me parle d'actions que vous entreprenez pour ce mois d'octobre, novembre encore, j'allais dire au mois d'octobre, c'est pas vrai. On a besoin de réaliser, de mettre des choses en œuvre pour concrétiser ses idées, mais aussi son activité ou ses activités. Alors, ce sont des actions pour moi d'organisation. Hein. Donc pour moi, il y a des actions d'organisation. Il y a une réalisation, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour concrétiser votre projet ou vos projets, hein, tout simplement. On parle de renouveau, hein, donc peut-être de nouveaux projets. Alors peut-être que voilà, vous avez peut-être d'autres projets concernant le travail, peut-être d'autres choses que vous allez mettre en place dans votre travail. Ou peut-être de changer de travail ou de faire autre chose. Vous voyez, on a besoin de nouveautés en fait. Hein. C'est comme si que mois de novembre, vous avez besoin de mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, c'est la carte. Le printemps, c'est quand même du renouveau, hein, du nouveau, du renouveau. Dans cette carte, nous on nous parle de printemps, mais comme elle est placée là, puisqu'on est au mois de novembre, elle ne me parle pas de printemps. Elle me parle de renouveau. De nouveautés dans le milieu professionnel, mais peut-être d'une période de 3 mois. Peut-être cette carte voilà, pourrait nous annoncer que voilà, il serait peut-être nécessaire une période de 3 mois pour mettre ce projet en application. Donc on voit que les Capricornes, vous avez la protection. Hein, voilà, vous êtes bien protégés. Alors peut-être protection contre les influences négatives. Mais aussi, vous pourriez peut-être avoir la protection de l'au-delà d'une personne ou voilà, vous êtes peut-être tout simplement quelqu'un chanceux de protéger. En tout cas, on vous parle de protection. Hein, voilà. Donc, comme on est protégé, ça vous met quand même à l'abri des agressions de l'extérieur ou des agressions qu'on pourrait être confronté sur son chemin. Donc même s'il y a quelquefois quelques embûches, mais là moi j'en vois pas, on voit que il y a la protection. Hein. Donc on a quand même, vous êtes quand même confiant avec cette carte de fidélité. Donc on pourrait peut-être avoir le besoin de demander peut-être de l'aide ou peut-être un partenariat avec une personne avec qui on aurait confiance, parce que c'est quand même la fiabilité avec cette personne. C'est quelqu'un qui ferait don de soi, hein, qui partagerait des choses avec vous et qui pourrait vous apporter une aide bien précieuse. Hein. Donc on voit que cette personne aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui se trouve déjà dans votre milieu professionnel. On voit qu'avec cette personne, il y a une certaine fiabilité, une certaine stabilité. Donc au niveau professionnel, puisque moi ça me parle de professionnel, hein, d'activité professionnelle, on voit qu'avec cette personne, il y a quelque chose, une construction, hein, une organisation. En tout cas, on voit que votre mental, il est bien clair. Donc vous êtes bien éclairé sur cette personne, parce que vous savez que cette personne, c'est sur qui vous pouvez faire confiance. Voilà. Donc, il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place avec cette personne. On voit que vous ne craignez pas, parce qu'on voit que c'est une personne quand même fiable, honnête, et puis qui a une certaine stabilité. Hein, voilà. Donc on va vers, vous êtes confiant, donc vous pouvez partir avec cette personne parce que vous savez que c'est positif. Hein. Si vous faites une affaire par exemple avec cette personne, vous savez au fond de vous-même que c'est fiable, hein, que vous pouvez lui faire confiance. Voilà, parce qu'en plus on a quand même la protection, un côté quand même qui nous dit que vous pouvez partir avec cette personne, parce que avec cette personne c'est quelqu'un de fiable.
hein, peut-être qu'il y a des connaissances aussi, pourquoi pas. Et puis du coup, avec les cartes qui sont là, ben, on vous parle de karma. Donc, ben, de chance en fait, de karma, c'est quand même, ça dépend le karma, comment il est placé. Là, pour moi, c'est un bon karma, puisqu'il y a une évolution, hein. Et puis il y a la transformation des. Alors il y a peut-être quelques contraintes, hein, mais voilà, c'est peut-être pour acquérir une certaine expérience et puis pour pouvoir évoluer aussi, hein. Donc il y a quand même des épreuves à faire avant, il y a des actions à mener, mais voilà, il y a quand même une évolution, hein, une belle évolution en tout cas. Il y a du renouveau en tout cas, quelque chose de nouveau. Quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, peut-être une nouvelle orientation. Et puis, moi, je trouve que vous avez un beau jeu, les Capricornes. Sauf qu'on a besoin de, peut-être, voilà, comme je le disais, de réflexion, de besoin de se retrouver seul à un moment donné pour peut-être mettre les choses en application, pour éviter aussi les erreurs. Eh bien, vous avez besoin de réfléchir, peut-être longuement, mais pour ça, vous avez besoin de vous retrouver avec votre propre, avec vous-même, tout simplement. Hein. Donc, pour pouvoir, bien sûr, la réussite, hein, puisque vous allez, vous faites en sorte, en tout cas, d'aller vers une réussite, hein. Déjà, c'est déjà bien parti. Moi, je pense qu'il y a une continuité avec encore des choses qui s'arrêtent du positif pour vous. Vous voyez, vous avez la sagesse, vous avez des idées, toujours des idées nouvelles à mettre en application. Et puis, on voit que vous avez peut-être aujourd'hui... vous êtes en équilibre avec vous-même, vous avez peut-être aussi acquis une certaine maturité, une certaine expérience. Et puis on voit que aujourd'hui vous avez la sagesse, l'harmonie, le mental spirituel. On voit que tout ça est en équilibre. Voilà. Et voyez, vous avez quand même peut-être quelque chose peut-être avec cette personne ici, hein, des accords que vous allez faire avec cet ami, par encore d'amitié. Ça sera une amitié sincère. C'est voilà, vous êtes parti avec cette personne. Pour moi, dans un avenir quand même lumineux, puisque regardez, on a quand même cette clé qui vous apporte bien sûr ces solutions, mais une belle opportunité peut-être d'avoir fait la connaissance de cette personne parce qu'elle vous apporte une certaine aussi stabilité. Donc, quand même, vous reprenez confiance. En tout cas, on voit que ce sont des liens sincères, solides, hein, voilà. Sur le plan spirituel, en tout cas, on voit que vous avez confiance. Vous partez confiant dans cette expérience, nouvelle expérience, moi je dirais, parce que c'est du renouveau, hein, une transformation. Et puis cette carte, bien sûr, de clé, hein, qui vous donne la clé de la réussite, toujours, hein, c'est une clé, c'est un début, hein, bien sûr. Et puis vous avez la possibilité, parce que tout est réuni ici, hein, et vous avez la possibilité donc de pousser bien sûr cette porte, hein, puisque vous avez la clé. En tout cas, on a des solutions qui va vous conduire dans quelque chose de lumineux, hein, vous voyez, futur lumineux. En tout cas, ici, vous avez la solution et puis une opportunité, hein, vous voyez, vous avez vraiment un beau jeu, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Alors, si vous avez des choses à mettre en place, bientôt, hein, si c'est le mois de novembre, en tout cas, vous allez faire une belle réussite. Pour moi, c'est un bon projet qui va aboutir. Et puis, on voit qu'on est bien entouré pour ce mois de novembre. Voilà. On va aller demander quelques petits messages avec nos tarots des fées. Moi, je vais déjà couper parce que si je ne coupe pas... Hop. Alors, petit message pour nos Capricornes pour le mois de novembre. Merci, toujours des messages pour ce mois de novembre pour les Capricornes. Laissez tomber. Alors, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Voyez, on voit que vous avez de l'appui avec cet ours qui vous annonce donc le froid d'hiver. Vous avez besoin de mettre des choses en place
mais vous avez quand même besoin peut-être de quelqu'un, d'une personne. Vous voyez, vous avez besoin de cette personne pour mettre aussi ce projet, hein. En tout cas, cette situation va évoluer, va grandir. Voilà, il y a des choses, bon, qui sont un peu peut-être difficiles au départ à mettre en place, hein, mais on voit que vous les mettez en place. Mais vous avez besoin de cet accompagnement, justement, hein. Donc pour moi, il y a des belles perspectives, hein. Vous avez fait un choix qui va porter ses fruits. Vous allez avoir le succès et la reconnaissance. Pour moi, vous faites la reconnaissance, oui, parce qu'on voit que vous travaillez, mais vous avez peut-être, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes cartes. Elles se sont retournées toutes là. Alors, vous faites peut-être un travail, vous travaillez peut-être avec les gens, hein, peut-être que vous avez de la clientèle, peut-être que vous faites un travail, un nouveau travail, peut-être qui va être public ou ouvert à un public ou à une clientèle, hein. On voit que il y a en tout cas le choix que vous avez fait va porter ses fruits, hein. Donc ça va être quelque chose de bien, hein. Voilà. Allez, encore un petit message pour le Capricorne pour ce mois de novembre. Voilà, hop, je vais le remettre correctement parce que... Allez, un petit message pour le Capricorne pour ce mois de novembre. Alors là, j'en ai trop. Non, c'est trop. Alors, on vous parle de but, quand même, de but dans la vie. Vous allez partir sur ce chemin, en tout cas, hein, sur ce projet, hein. Pour moi, il y a des beaux projets en perspective. Alors, pour moi, ça me parle, bien sûr, de travail, hein. Ça me parle quand même d'une amitié forte aussi, hein. En tout cas, de liens sincères et puis de liens stables, hein. Allez. Alors, c'est comme si que, vous voyez, tout ce que vous plantez, c'est super, hein, pour vous, hein, Capricorne. En fait, vous savez tout utiliser, votre imagination, vos idées, vous les partagez, hein, avec, bien sûr, les gens avec qui vous pouvez les partager, évidemment. Après, du reste, voilà, on s'en fout un petit peu. Mais on voit que ce que vous semez vous revient. Vous voyez? Donc, il y a toujours quelque chose qui vous revient en contrepartie. C'est un peu, vous voyez, à l'automne, on va récolter un peu les fruits, on va récolter un peu ce qu'on a semé. En tout cas, on voit ce que les projets que vous mettez en place, ou même de nouveaux projets, parce que moi, je pense que c'est aussi tout autre chose, hein, sur ce projet professionnel. Vous allez réussir. Pour moi, il y a une belle évolution et avec une réussite, hein. Moi, je vois ça comme ça, hein. Voilà. Et donc, vous allez moins accorder de place pour les gens qui n'en valent pas la peine. Vous voyez, où il y a une espèce de lâcher prise aussi de la part de choses qui n'ont pas d'importance à vos yeux, hein, vous voyez. On va lâcher prise, on va laisser un peu tout ce qui ne va pas parce que ça sert plus à rien. Donc c'est pour ça que voilà, on a acquis, je vous dis, une certaine expérience. Et puis maintenant on va semer, hein, semer et on va récolter. Donc c'est le mot de la fin, c'est semer et récolter pour vous, pour ce mois de novembre en tout cas. Voilà, c'était donc ce tirage pour les énergies pour ce mois de novembre, pour les Capricornes évidemment. On va aller maintenant du côté, on va demander des petits messages avec bien sûr le petit oracle de la mission de vie. Voilà, quelle mission peut-être pour ce mois de novembre pour les Capricornes. Quelle est la mission pour vous de novembre? Le petit message qui est tombé. Allez, alors le petit message pour vous. Allez, on va voir pour votre mission, évidemment, pour ce mois de novembre. Pour vous, c'est la surprise. Vous voyez, pour vous, pour ce mois de novembre, c'est une surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir
et lâche prise. La vie aime te surprendre. Vous voyez, pour moi, c'est un mois de surprise. Donc aussi, on vous demande aussi de peut-être il y a des choses que vous n'aviez pas anticipées. Peut-être que ça va prendre une tournure plus rapide que vous ne l'aviez pensé. Voilà, il y a en tout cas, ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Voilà, c'est un très beau message en tout cas pour les Capricornes pour ce mois de novembre. Oh, j'allais dire encore octobre, maintenant on est au mois de novembre. Allez, on va aller voir donc, sur le côté sentimental pour donc les Capricornes. J'espère que le sentimental sera aussi beau que les énergies de novembre. Donc les énergies, bien sûr, c'est du général. Hein. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant et puis votre signe lunaire, hein, bien sûr. Hein. Allez, il y a une carte qui est tombée. Donc on vous dit que vous connaissiez déjà cette personne. Vous êtes en relation karmique. Alors peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un où il y a une relation karmique. Peut-être parce qu'il n'y a plus d'amour, peut-être ni d'attirance, peut-être dans votre couple, hein, tout simplement. Hein, ou aussi, peut-être que cette relation, il n'y a plus... l'amour est non réciproque. Voilà. Ouh là là, ça y est, je l'ai dit. Voyez, on vous parle de mariage. Alors peut-être que vous êtes un couple marié. Voilà. On voit qu'il y a peut-être un détachement, l'amour. Peut-être que vous avez fait la rencontre peut-être de quelqu'un d'autre. On voit que voilà, vous êtes peut-être en couple. On voit que l'amour, il y a peut-être moins d'attrait chimique, moins d'amour. Peut-être que l'amour, elle s'est un petit peu effacée, voyez. Mais voyez, on vous conseille quand même, cela vaut la peine d'attendre. Voilà, situation donc comporte un mariage, donc peut-être que vous êtes des personnes mariées. Hein. On voit que cet amour qui est moins réciproque. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Hein. Alors peut-être que vous êtes dans une relation autre aussi, une relation karmique avec quelqu'un d'autre, parce qu'on vous dit que vous connaissiez déjà. Hein. On va demander des petits messages complémentaires hein, pour donc nos amis pour ce mois de novembre. Allez, les petits messages pour nos Capricornes. Donc, on va la voir, cette relation karmique. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici hein, puisqu'on voit que... alors, peut-être que c'est aussi cette relation avec quelqu'un d'autre hein, qui vaut la peine d'attendre aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Vous voyez, on voit qu'avec cette personne, vous avez les bonheurs, l'harmonie. Avec cette relation, alors pour moi c'est une relation que vous avez peut-être avec une autre personne. Hein. Voyez, on vous parle quand même d'envoûtement, de magie, hein. D'un amour passionnant. Pour moi vous êtes passionné par cette personne. Avec cette personne, on voit que vous êtes en harmonie, hein. Tout à fait. Hein. Donc on voit que vous avez régulièrement des nouvelles, hein, des messages, puisqu'on voit des messages qui sont envoyés. On a des contacts avec cette personne. Hein. Allez, petit message. Peut-être un coup de foudre, hein, quelque chose de passionnant. Hein, voilà. Alors on voit que votre couple, hein, votre mariage, peut-être que donc c'est moins réciproque, peut-être que vous avez perdu aussi un peu d'amour.
Peut-être que va peut-être y avoir du renouveau, peut-être un changement qui va peut-être vous donner des ailes, hein. C'est pour ça qu'on vous dit que peut-être cela vaut la peine d'attendre, hein. Peut-être qu'il peut y avoir aussi du changement ou du renouveau, hein. Pour l'instant, on voit qu'il y a des épreuves, des difficultés que vous avez eues dans votre relation, dans votre couple. Vous voyez, il y a eu peut-être un coup de foudre ailleurs, hein. Moi, je pense qu'il y a peut-être une question de relation comme ça avec une autre personne, où vous avez bien sûr l'harmonie, quelque chose, où vous vivez quelque chose de passionnant. On voit qu'il y a des nouvelles, des messages qui arrivent, peut-être c'est un coup de foudre tout simplement. On voit que ce mariage, vous voyez, comporte des épreuves, hein. Donc tout ça, ça vous fait des épreuves, mais on voit que vous avez envie de continuer votre mariage, puisque on voit que vous avez la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que bien sûr, il y a quand même sur certains points, on s'entend bien, et puis on a quand même cette union, ce mariage. Et peut-être que voilà, cela vaut la peine d'attendre. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arranger. On voit peut-être qu'il peut y avoir une métamorphose, une transformation, du renouveau, peut-être un changement qui va peut-être donner un petit peu de piment un peu dans votre couple, hein. En tout cas, on voit que ce couple voilà, subit un peu des épreuves. Tout simplement, voilà. Donc pour les célibataires, ben peut-être que voilà, tout simplement, vous avez rencontré peut-être cette relation qui peut-être au départ n'était pas un amour réciproque, et puis au fur et à mesure on a découvert l'harmonie, le bonheur, la vie en rose. Peut-être qu'on avait des nouvelles de temps en temps, et puis peut-être que tout simplement ça valait le coup aussi d'attendre, hein, peut-être parce que si vous aviez lâché prise tout de suite, puisque cet amour, c'est peut-être pas l'amour que vous ressentiez pour cette personne. Voyez, vous avez attendu, hein, pour voir un peu où tout ça allait vous amener. Et puis on voit que voilà, c'est l'amour un peu qui s'est renforcé. Et puis on voit qu'il y a vraiment un changement et puis du renouveau avec une belle transformation, parce qu'on vous parle de bonheur et d'harmonie avec cette personne quand même, hein. Voilà, donc c'était peut-être un mauvais départ pour certains d'entre vous. Et puis finalement, voyez, on a quand même des choses. En tout cas, il y a la foi qui a soulevé les montagnes, on pourrait dire comme ça, hein. Donc, c'était pas réciproque, mais on a voulu y croire. Voilà, donc on a attendu voir un peu comment ça se passait. Et voilà, il y a une belle transformation, il y a du renouveau, il y a un changement au niveau sentimental. Voilà, si vous êtes bien sûr si ces messages vous parlent, évidemment, hein. Voilà, donc on va aller chercher des petits messages avec nos archanges des anges pour le mot de la fin. Oui, ils sont là. Allez, petit message pour nos Capricornes. Avec nos archanges. Petit message pour nos Capricornes. Hop là. Oh, on parle de compréhension spirituelle avec l'archange Raguel. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Voilà, donc la compréhension, la spiritualité, être en harmonie avec soi-même, le don de soi. Vous voyez, vous êtes un peu, vous voyez, il y a un peu les lumières qui s'allument un peu de partout là. C'est comme si que vous aviez peut-être quelqu'un avec beaucoup d'intuition, hein, peut-être tout simplement, ou peut-être que vous êtes aussi dans la spiritualité. En tout cas, vous voyez, vous voyez ces lumières là, voilà. Vous percevez quand même vraiment des lumières, hein. C'est comme si qu'il y avait des choses qui venaient et qui intervenaient dans votre mental, tout simplement, hein. Voilà, c'est tout simple, hein. Et puis vous avez la salutation céleste avec l'archange Azraël qui vous dit: vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la protection. Alors peut-être que vous avez quelqu'un
bah, je sais pas si vous y croyez, mais voilà, si vous y croyez, voilà, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Vous êtes protégés, vous avez dit tout à l'heure, vous étiez protégés de l'au-delà. Alors peut-être que c'est de là que vous recevez aussi ces informations, hein, vous voyez, avec cette compréhension spirituelle. En tout cas, on vous dit que cessez de vous inquiéter, vous êtes quand même protégés. Voilà. C'était le petit mot de la fin pour donc nos Capricornes pour ce mois de novembre. Voilà, tout simplement. Mais c'est un beau tirage en tout cas pour ce mois de novembre. Moi, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Bye bye.